L'avant-dernier sujet, la situation d'Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir actuel au Sénégal, dans la perspective des élections de février 2024, et qui fait l'objet d'une oppression physique, judiciaire extraordinaire, avec l'arrestation encore il y a quelques jours de son secrétaire général, de son parti, du PASTEF, qui est encore aujourd'hui placé en garde à vue, un procès en appel sur une affaire de diffamation sans aucun intérêt, absurde et ridicule. En première instance, l'ensemble de ses avocats avaient été évacués, j'avais été expulsé du Sénégal, alors que j'avais été invité à le soutenir et à le représenter devant ce tribunal. En arrivant à l'aéroport, 7 policiers en armes m'avaient accueilli, donc c'était il y a un peu moins d'un mois, et m'avaient immédiatement placé dans une cellule en m'intimidant avant de me renvoyer en France, évidemment avec l'accord de l'Élysée, qui avait envoyé une délégation 3 jours avant pour voir comment gérer cette situation, avec une inquiétude très très forte de la France face à éventuellement la perte de contrôle sur le Sénégal, qui avec la Côte d'Ivoire demeure sa chasse gardée, militairement, économiquement, alors qu'il y a un mouvement d'émancipation des peuples africains, en Afrique de l'Ouest notamment, grâce à l'inspiration de penseurs extraordinaires que j'ai aussi l'honneur de représenter, et comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, qu'on a accusé d'être à la solde des Russes. Ce qui m'a inquiété dans un premier temps, et donc j'ai pris beaucoup de temps avant de décider s'ils les représentaient ou pas. Je savais aussi qu'ils avaient en tout cas en ce qui concernait Kémy, une origine idéologique qui était très opposée à la mienne, et j'ai vu en fait émerger chez eux un discours panafricaniste, souverainiste, extraordinaire. Et extraordinaire, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que très en écho avec les combats des Gilets jaunes. Très en écho avec les combats des Gilets jaunes, qui revendiquent en fait un pouvoir au peuple, un retour à la souveraineté, une fin des allégeances et des dépendances vis-à-vis de toute forme de pouvoir. Et donc Ousmane Sonko, dans ce cadre-là, qui a un discours très mesuré, très équilibré, qui cherche à maintenir les liens avec la France, parce qu'il sait qu'historiquement, même en termes de culture, linguistiquement parlant, il y a des choses qui ne disparaissent pas, mais qui cherche à redonner de la souveraineté au peuple sénégalais, notamment à sa jeunesse qui est dans une précarité extraordinaire, qui cherche à s'assurer que la corruption, qui a un discours sur la corruption très similaire à celui qu'on porte avec Crépuscule et ainsi de suite, en France, eh bien cesse, parce qu'il y a eu depuis 2015 des découvertes de gaz et de pétrole, de gisements extraordinaires, qui n'apportent rien aux populations. Par exemple à Saint-Louis, on se retrouve, qui est une ville extraordinairement importante, y compris historiquement, parce qu'avec l'île de Gorée, c'était des lieux d'où partaient les trafics d'esclaves via Bordeaux et Nantes vers les Antilles. Et c'est pour ça, c'est là où vous voyez qu'on commence à connecter en fait entre nos luttes et nos engagements dans la Guadeloupe, en Guyane avec des trop-violences et ce qui était avant les 500 frères, en Corse avec la Juventud Independentista et d'autres. On essaie en fait de connecter des points d'oppression qui, comme les Gilets jaunes en fait, ont été les victimes beaucoup plus que les gagnants de systèmes politiques ces derniers siècles, qui ont profité principalement aux élites. Et donc avec à Saint-Louis, pourquoi est-ce que je vous parlais de Saint-Louis, des concessions gazières extraordinaires qui ont été trouvées et aucune rétribution économique pour les populations locales, avec des femmes qui en sont réduites à la prostitution tellement elles sont précarisées, alors même que c'était une ville extraordinairement riche, parce que c'était une des principales ressources halieutiques de la région, c'est-à-dire qu'il y avait des poissons à ne pas savoir quoi en faire, il y avait de la pêche à ne pas savoir quoi en faire, et cette pêche a été en partie interdite, mais historiquement, depuis des siècles, elle a été interdite à cause de ces explorations gazières. On a promis des emplois locaux, alors qu'on sait très bien en fait que les installations d'hydrocarbures ne bénéficient en termes d'emploi qu'à des gens qui viennent de l'étranger, des techniciens très qualifiés, avec très peu d'emplois locaux, et évidemment pas l'envie ni le temps de créer des formations techniques de haut niveau qui permettraient sur long terme de permettre encore une fois au Sénégal d'obtenir, de retrouver sa souveraineté. Donc on se retrouve avec une explosion des richesses au sein d'une ultra-élite concentrée dans certains quartiers de Dakar, qui roulent dans des voitures rutilantes, qui bénéficient de la manne pétrolière et gazière grâce au contrôle sur les contrats et les corruptions qui s'en déduisent. Un pouvoir qui se recroqueville sur cette corruption, sur cette élite qui cherche absolument à accaparer et à garder le contrôle sur ses ressources, l'avidité qui naît, et un opposant politique qu'on essaye d'éliminer judiciairement après avoir éliminé tous les précédents. C'est le cas de M. Sonko, qu'on cherche en fait à rendre inéligible par tous les moyens. Alors honnêtement, demain, donc audience d'appel sur cette affaire en diffamation, l'Élysée qui essaie de calmer les choses, qui essaie de maintenir le contrôle, parce qu'ils savent très bien, ils ont peur de Sonko, ils ont peur de celui qu'on appelle déjà président au Sénégal, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, si les élections sont organisées de façon légale et légitime en février, eh bien il écrasera le pouvoir actuel et gagnera très largement, parce qu'il a réussi à constituer autour de lui plus d'une centaine d'organisations de la société civile et de partis politiques pour représenter en fait un renouveau pour le Sénégal et lui redonner une
puissance extraordinaire, et donc ils veulent l'éliminer par tout moyen, mais ils savent très bien aussi que si Sonko décide à un moment d'appeler le peuple sénégalais à se lever et à s'insurger, ce peuple se lèvera. Et ce peuple sénégalais qui nous a donné des leçons extraordinaires, mais extraordinaires, en sacrifiant certains des leurs. Rien à voir avec nos manifestations assez similaires avec celles des Gilets jaunes, avec cette force supplémentaire qui n'ont pas hésité à perdre certains des leurs. On pense et on rend hommage aux 14 martyrs de mars 2021 et aux quelques-uns qui sont tombés depuis. Là, je parle des morts, de jeunes morts pour avoir lutté pour la dignité de cet homme, pour le protéger à travers lui de tous les espoirs d'une population. Mais aussi les centaines de personnes arrêtées, militants du PASTEF, manifestants simples, personnes qui ont dénoncé la corruption, qu'on essaie d'écraser par tous les moyens, y compris donc Monsieur Sonko qui est dans l'impossibilité de sortir de son domicile depuis des mois, qu'on a essayé d'agresser, qu'on a traité physiquement d'une façon extraordinairement violente, et qui aujourd'hui a cette capacité à demander au peuple sénégalais de se lever pour mettre fin à cette injustice et cette barbarie, et qui, j'en suis convaincu, n'hésitera pas à le faire si jamais on finissait de l'éliminer judiciairement. Alors, quel est le rôle d'un avocat là-dedans? Évidemment, porter la parole de son client, qui a une voix assez puissante pour n'avoir besoin de personne d'autre pour le représenter, mais simplement essayer de le protéger à travers la position institutionnelle qui est la nôtre. C'est pour ça qu'ils m'ont interdit territoire au Sénégal. Je vous invite à descendre sur mon profil pour voir quel prétexte avait été utilisé par le ministre de l'Intérieur, qui avait fait un communiqué assez désolant en justifiant du fait que j'avais dit de Macky Sall qu'il pourrait devenir un tyran s'il finissait par éliminer M. Sonko, et en disant que son excellence Macky Sall, qui n'était pas tolérable qu'il soit ainsi qualifié. Vous voyez le ridicule dans lequel on est tombé dans un pays qui a une tradition démocratique extraordinaire et qu'on essaie d'écraser. Et donc, M. Sonko, à travers lui, en fait, c'est pas seulement le peuple sénégalais qui est en jeu, c'est aussi une idée du politique. Une idée politique et la possibilité pour les peuples, l'espoir pour les peuples